On dit souvent que la Suisse est un pays de riches. C'est faux, la Suisse est un pays de hauts salaires, ce qui est très différent. Je connais des gens qui gagnent 10 000 francs par mois et qui sont à découvert le 25 du mois. Ils ont la belle voiture, le bel appartement, les sorties au ski tous les week-ends. Mais leur patrimoine net est égal à zéro. Ils sont esclaves de leur train de vie. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez plus que ça. Vous ne voulez pas juste bien vivre. Vous voulez devenir libre. Vous voulez construire une fortune. Et j'ai une excellente nouvelle. La Suisse est le meilleur endroit au monde pour le faire. Pas grâce au salaire, mais grâce à une anomalie fiscale unique en Europe. Aujourd'hui, je vais vous donner ma stratégie précise, chiffrée, pour épargner et investir 3 000 francs suisses par mois. 3 000 francs, ça fait 36 000 par an. Avec les intérêts composés, c'est la voie royale vers le million en moins de 15 ans. Mais pour réussir ça, il faut respecter un ordre précis. Il y a 4 étapes. Si vous en ratez une, le système s'écroule. On va parler de réduction de coûts drastiques, de récupération d'impôts et d'investissement à 0% de taxes. Fermez les autres onglets. Prenez des notes. C'est parti. Étape numéro 1. Le mindset. Arrêtez de penser en salaire brut. Le salaire brut, c'est de la vanité. Arrêtez de penser en salaire net. Le salaire net, c'est ce qui arrive sur le compte pour payer les factures. Vous devez penser en net investissable. C'est la seule métrique qui compte. C'est ce qui reste une fois que vous avez tout payé. L'objectif de cette vidéo est de faire passer ce chiffre à 3000. Pour y arriver, il faut comprendre que votre pire ennemi n'est pas le fisc, c'est l'inflation de votre style de vie. En arrivant en Suisse, vous allez avoir envie de tout flamber. C'est l'erreur fatale. Pendant les 2 premières années, vous devez vivre comme un étudiant, même avec un salaire de cadre. C'est ce sacrifice initial qui amorce la pompe à richesse. Passons à l'étape 2. Massacrer les dépenses fixes. On ne devient pas riche en coupant les cafés ou les abonnements Netflix. On devient riche en optimisant les 2 monstres, le logement et la santé. Le logement d'abord. La règle des régies est de ne pas dépasser 33% du salaire. Beaucoup de gens prennent un loyer pile à ce maximum. Erreur. Votre objectif doit être de 20 à 25% maximum. Comment ? En acceptant de s'éloigner des centres-villes de Genève ou Lausanne de 15 ou 20 minutes, en acceptant un appartement un peu moins moderne au début. La différence entre un loyer à 2500 francs et un loyer à 1800 francs, c'est 700 francs par mois. 700 francs, c'est 8400 francs par an. Juste sur ce choix, vous avez déjà financé vos vacances de luxe et une partie de votre retraite. Ensuite, la santé, la fameuse LAMAL. C'est le poste où les expatriés perdent le plus d'argent par ignorance. En Suisse, l'assurance de base est identique partout. Les prestations sont fixées par la loi. Pourtant, les prix varient du simple au double selon l'assureur. Payer plus cher ne vous soigne pas mieux. L'erreur classique, c'est de prendre une franchise basse, 300 francs, en se disant « on ne sait jamais ». Statistiquement, si vous êtes en bonne santé, c'est une perte sèche. Vous devez prendre la franchise maximale, 2500 francs, et choisir un modèle alternatif, médecin de famille ou Telmed. L'économie, environ 150 à 200 francs par mois, par rapport à une couverture classique. Rien que sur le loyer et la santé, on vient de récupérer près de 1000 francs de net investi. C'est pour ça que je vous mets toujours le lien du comparateur LAMAL en description. C'est le premier endroit où vous devez cliquer pour arrêter l'hémorragie financière. Étape numéro 3. Acquérir les impôts avec le 3e pilier. Maintenant que vous avez réduit les dépenses, vous avez du cash. Ne le laissez pas dormir. L'État suisse vous offre un cadeau fiscal incroyable. Le 3e pilier. Le principe est simple. L'argent que vous mettez là-dedans est déduit de votre revenu imposable. Le plafond est d'environ 7 000 francs par an. Si vous versez ces 7 000 francs, vous allez économiser environ 2 000 francs d'impôts, selon votre canton et votre salaire. C'est un retour sur investissement immédiat et garanti de 25 à 30%. Aucun produit financier au monde ne vous offre ça sans risque. Mais attention, il y a un piège. Ne signez pas n'importe quel 3e pilier dans votre banque sans réfléchir. Les banques traditionnelles vous vendent des produits chargés en frais, avec des rendements ridicules. Vous gagnez sur les 2 tableaux, vous payez moins d'impôts aujourd'hui et vous préparez une retraite millionnaire pour demain. Là encore, ne faites pas ça au hasard. Utilisez le comparateur de 3e pilier en lien dans la description pour trouver les offres les moins chargées en frais. Les frais sont l'ennemi de la performance. Étape numéro 4. L'investissement et l'anomalie fiscale. C'est ici que la magie opère. C'est ici que vous dépassez les Français, les Belges et même les Américains. En France, quand vous gagnez de l'argent en bourse ou sur le Bitcoin, l'État vous prend 30% flat tax. En Suisse, l'impôt sur la plus-value privée est de 0%. Vous achetez pour 10 000 francs d'actions.
Elles valent 20 000 francs dans 5 ans. Vous revendez. Les 10 000 francs de profit sont 100% pour vous. C'est une machine de guerre pour l'enrichissement. Alors, comment on investit nos 3 000 francs d'épargne mensuelle? Voici une allocation type pour une croissance agressive mais maîtrisée. 1. 700 francs par mois vont dans votre troisième pilier, jusqu'à atteindre le plafond annuel. C'est la base défiscalisée. 2. 1500 francs vont dans un compte-titres chez un courtier comme Interactive Brokers. Vous achetez des ETF capitalisants, par exemple un ETF World. Pourquoi capitalisant? C'est crucial. La Suisse taxe les dividendes, mais pas la plus-value. Un ETF capitalisant ne verse pas de dividendes, il les réinvestit automatiquement. Donc le prix de l'ETF monte. C'est considéré comme du gain en capital. Résultat, zéro impôt, c'est l'optimisation ultime. 3. 500 francs vont dans la crypto, Bitcoin ou Ethereum. La Suisse est la crypto-nation. Les gains sont exonérés d'impôts tant que vous restez un investisseur privé. C'est votre poche de performance explosive. 4. Les 300 francs restants vont dans l'or physique ou du cash de sécurité, pour dormir tranquille. Regardons le résultat de cette stratégie sur 10 ans. Vous investissez 3000 francs par mois, avec un rendement moyen de 7% par an, conservateur pour la bourse et la crypto. Au bout de 10 ans, vous n'avez pas juste épargné 360 000 francs. Votre patrimoine dépasse les 520 000 francs. Les intérêts composés vous ont offert 160 000 francs gratuits et net d'impôts. Au bout de 20 ans, vous dépassez le 1,5 million. C'est ça, la puissance de la Suisse. Ce n'est pas juste le salaire. C'est la combinaison du salaire élevé, des dépenses maîtrisées et de la fiscalité nulle sur le capital. C'est un effet boule de neige imparable. Mais attention, tout ça ne fonctionne que si vous ne tombez pas dans le piège du lifestyle creep. Si à chaque augmentation de salaire, vous changez de voiture ou d'appartement,